On dirait qu'elle est suspendue dans les airs. En réalité, cette maison flotte littéralement, reliée à la terre par un simple ponton. Bonjour. Vous êtes ici dans une assez grande maison flottante à Delft. Olaf Janssen vit ici depuis 5 ans, en contact direct avec l'eau et la nature. Nous avons conçu cette maison de façon telle qu'il n'y ait plus de frontières entre la maison et la nature. Une maison tout confort, 220 mètres carrés, construite sur 3 étages. En bas, 2 chambres. Elles sont immergées. Ici, on est sous le niveau de l'eau. L'eau arrive plus ou moins ici. Et ici, on voit, en tout cas moi parce que je suis plus grand que vous, on voit l'eau. Et de temps en temps, on voit passer un canard ou une oie. Au niveau supérieur, une autre chambre et même une terrasse sur le toit. Des tuyaux flexibles amènent l'eau et l'électricité et permettent l'évacuation des eaux usées. Prix de vente, 750 000 € pour 220 mètres carrés, un prix normal pour les grandes villes néerlandaises. La maison en soi coûte 10 à 20% de plus pour la construction, mais le prix du lotissement sous l'eau est moins élevé, donc ça compense le surcoût. La maison est construite sur un immense caisson de béton flottant. Arrimée à des piliers, elle monte ou descend en fonction du niveau de l'eau. S'il pleut très fort, la maison monte un peu, et donc on a une vue différente en fait. Une différence de niveau qui peut aller jusqu'à 25 cm. Selon l'OCDE, les villes les plus menacées par la montée des eaux se trouvent aux Pays-Bas. Depuis plusieurs années, les ingénieurs néerlandais rivalisent donc d'ingéniosité pour développer l'habitat sur l'eau tout en respectant l'environnement. Partout dans le pays, les maisons flottantes se multiplient. On en dénombre près de 2000 aujourd'hui, comme ici à Eiburg, un quartier d'Amsterdam qui compte déjà 90 maisons flottantes. Dans ce cabinet d'architecte près de La Haye, le carnet de commandes ne désemplit pas. Sur les étagères, des maquettes de maisons flottantes en enfilade. Depuis des centaines d'années, les Pays-Bas ont été menacés par l'eau. Et puis ça a basculé. Aujourd'hui, nous ne voyons plus l'eau comme une menace, mais comme une opportunité. Cohabiter avec l'eau plutôt que lutter contre elle, selon Koen Holthuis, c'est ça, la ville du futur. Ce qu'il y a avec les villes d'aujourd'hui, c'est qu'elles sont très statiques, avec des bâtiments arrimés au sol. Et on peut difficilement les déplacer. En construisant sur l'eau, on fait des immeubles qu'on vient glisser sur l'eau et que l'on peut changer de place à souhait. En image de synthèse, cela donne ceci, des villes entièrement modulables. Dans 10-15 ans, dans des villes comme New York, Miami, Singapour, on utilisera l'eau pour construire des immeubles plus en phase avec le climat. Les techniques néerlandaises sont devenues un vrai produit d'exportation. Chine, Canada, Dubaï ou encore États-Unis, avec ce modèle qui résiste aux ouragans. Nous pensons vraiment que l'eau est un ingrédient de la recette de la ville du futur. Aujourd'hui, une grande partie des Pays-Bas se trouve sous le niveau de la mer. Depuis des années, le pays renforce ses digues, mais avec le changement climatique, le danger ne vient plus seulement de la mer, il est aussi sur les fleuves et sur les canaux. À elles seules, les maisons flottantes ne régleront pas tous les problèmes, mais elles sont certainement une partie de la solution.